petit tour hier soir sur le site de la CGT. Hein. Bon, il n'y a pas d'étiquette. Hein. Mais j'ai relevé un chiffre assez important quand même. Depuis le début de la grève, vous avez fait 1443 adhérents supplémentaires. Ah bah voilà. Ah ouais, exact, bravo. Et ça, on avait oublié de le souligner. Ça c'est important. Ouais, ça. tu vois, il y a Surtout ça vient pas de chez nous, c'est bien. dans le monde du transport, ça bouge beaucoup. D'ailleurs, il faut que je fasse des papiers parce que je ne peux pas retenir toutes les villes. Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux. Alors Bordeaux, on a une petite anecdote assez marrante. Les collègues ont tous été chargés là-bas, du coup c'est vide. C'est le dépôt qui est en panne. Comme ça, on sait que là-bas c'est un peu arrêté. Oh là, il y a ça. Comme ça, il n'y a plus besoin de faire grève là-bas, celui-là il est vide. Ça c'est propre. Alors on a Lille, Reims, Le Havre, Saint-Étienne, Toulon, Grenoble, Dijon, Angers, Brest, Le Mans, Nîmes, Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand, Limoges, Tours, Amiens. À savoir quand même que ce sont des villes de plus de 100 000 habitants. Ralentissement, allez chercher les sous parce que les convoyeurs de fond sont rentrés dedans, donc les distributeurs vont se vider à vitesse grand V. Forcément, vous avez parlé de Saint-Nazaire, de ce qui se passait, mais c'est un peu ce qui se passe partout, Voilà, c'est ça. en France. Les gens en ont marre, et je pense que ce qu'ils ont surtout compris, c'est que au-delà des retraites, c'est tous nos acquis sociaux derrière qui sont en jeu. Oui, exactement. Donc là, on ne peut pas se permettre de plier, on lâche plus. Nous, au niveau de la mentalité, on n'est plus en grève. On est dans un soutien de solidarité nationale. C'est nous. Le pays, c'est nous. Hein. C'est pas eux en haut. Il ne faut pas oublier ça. Alors, à savoir que toutes les réquisitions sur les dépôts ont été levées. D'accord? Le vote qui était prévu normalement pour demain au niveau des Sénats a été reculé à jeudi. Par contre, il y a un vote qui a eu lieu, qui représente assez bien les choses. Ils ont rétabli la reconnaissance de la pénibilité pour tous les infirmiers et infirmières en France, ce qu'ils n'avaient jamais obtenu à ce jour. Ça veut dire que là, on commence réellement à les faire vaciller. Pourquoi? Parce qu'on est tous solidaires les uns des autres. Et c'est au-delà des étiquettes syndicales qu'il faut faire avancer les choses. Donc ça, c'est sur tout ce qui est transport. Je ne vais pas tout lire parce que j'en finirai pas. Mais tout le monde du transport a énormément avancé. Là, maintenant, on a commencé à mettre en place dans les entreprises, surtout celles qui font les grèves, des cahiers de revendications. De façon à savoir ce qu'on demande, parce que nous, même si ça cesse samedi, jeudi ou vendredi au samedi, les dépôts vont être ouverts. Et pour que la livraison soit faite, il faut qu'on soit d'accord. Donc nous, on a demandé aux employeurs une prime de 200 € pour le travail du samedi, exceptionnel, et une prime de 300 € pour le travail du dimanche. Ce qui veut dire que toute la semaine de grève est couverte. Donc, on arrive à récupérer là où on a perdu. De toute façon, ils ne vont pas avoir le choix. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire dans tous les établissements. Il faut que nos employeurs remontent en haut. Vous avez déposé des revendications qui vont couvrir l'intégralité des pertes des grèves au jour d'aujourd'hui. Et là, ça va leur mettre une grosse pression derrière. Parce que, bizarrement, on a une petite anecdote. Il n'y a pas pénurie en France. Mais ils ont monté une cellule de crise. Alors, voilà, ça veut dire. Mais c'est vrai que les médias commencent à discuter un peu plus du terrain et de la vérité. Alors on a toujours un petit peu, comme ils disent, les casseurs qui reviennent. À savoir que dans les mouvements, tous les mouvements qu'on a eu en France, pour obtenir, il y a eu de la casse. Hein, et ça, c'est pas dissociable, on le sait. Mais la casse, c'est pas vous, c'est pas nous, c'est pas les gens honnêtes qui font tourner ce pays. Ce sont des petites personnes qui servent de ça et qui font avancer les choses. Certains à la botte du pouvoir. Certains à la Voilà, botte du pouvoir. on est d'accord à ce niveau-là, ça veut dire qu'on a bien compris le système à ce niveau-là. Mais on a un système français qui est très efficace et qu'il faut surtout bien utiliser. Je travaille sur un texte qui va avoir peut-être une importance cruciale. En France, ceux qui élisent les députés, c'est nous. Ceux qui élisent les sénateurs, ce sont les maires. Mais c'est nous qui allons élire les maires. Ils ont parlé dernièrement de déchoir certaines personnes de leur nationalité. C'est à nous maintenant de mettre en place un système pour déchoir tous les gens qui sont dans le gouvernement, aussi bien les députés, les sénateurs et ceux-là, pour qu'à vie, ils soient déchus de leur mandat. Et ça, c'est à nous de le défendre maintenant. Parce que si ça remonte au plus haut lieu, les sénateurs, avant de voter, ils vont savoir que tout leur mandat, ça sera perdu. Alors maintenant, vous aviez besoin de quelque chose pour vous motiver. Non, non, non. Si, ça va vous motiver. Voilà. Il a été voté au Sénat européen une prime, enfin pas une prime, pour leur départ en retraite, après 15 ans d'activité au Sénat européen, la retraite, le montant de la retraite est de 9 000 € à vie. Net, net, Ouais. net. Donc j'espère que ça va vous remonter.
Parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas longtemps et qui font une balèze de retraite, alors qu'il y a des gens qui se cassent le cul en France pour faire tourner le pays et qui n'ont rien. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ok, bravo. C'est bien, camarade. Il faudrait rajouter que les députés ont clairement refusé de modifier leur système de retraite. C'est officiel. C'est de la province. Ah, et puisqu'on est dans les Et bonnes notre système nouvelles, était juste. et Le camarades, système qui nous imposait était juste. Oui. Et eux, ils ont refusé de rentrer dedans. Et le système qu'ils proposent n'est pas injuste. Alors, un petit complément d'information qui va vous remettre debout. Je vais reprendre la parole à Le CAC 40, en 6 mois, il a fait 41 milliards Oui. de bénéfices. Oui. C'est pas- oh non, c'est pas vrai. On est en crise quand même, les gars. Voilà, Philippe a pris Ouais, la non, parole. t'as raison, Les t'as raison. grands, les plus font des trucs. Excusez-moi. Philippe a pris la parole au nom de l'UCMDR de Donge, c'est-à-dire le syndicat des chauffeurs routiers transport. Matière dangereuse. Voilà. Moi, je suis plus délégué syndical CGT, je reconnais, mais je suis fortement impliqué dans l'entreprise. Je suis au transport Lorcy, du groupe EB Trans. Alors, je vous demande de passer nous voir, parce que sur 140 chauffeurs, on n'est qu'une cinquantaine, mais on est l'entreprise de transport de Donge la plus impliquée. Notre patron n'a jamais vu les drapeaux CGT chez lui, il en a partout. On lui a fait un beau feu devant sa pancarte. Et on fait des grillades avant d'aller à Saint-Nazaire cet après-midi. Et le mouvement, pour nous, va dans votre sens, c'est-à-dire qu'on doit voter cet après-midi. Je ne vais pas vous donner de la bonne nouvelle aujourd'hui maintenant, mais va dans le sens de la reconduction à partir de demain. C'est très bien, c'est très bien. C'est Et- bravo. C'est pas mal. Et là, en même temps, tant que j'y suis, je voudrais avoir une pensée pour nos collègues des transports Durand de Metz qui se sont fait déloger par le CRS hier. Mais ils n'avaient pas la même stratégie que nous, c'est-à-dire que nous avons accepté la libre circulation dans l'entreprise des conducteurs. Ceux qui voulaient se relier à nous sont venus, ceux qui ne voulaient pas prenaient leur camion et ils partaient. Mais ils n'étaient pas à l'aise du tout. Mais au jour d'aujourd'hui, ce matin, on a eu des nouveaux sympathisants et plus ça va, plus ça grossit. Et si on a encore un petit peu de soutien, venez nous voir de temps en temps, ne serait-ce qu'à 4-5. Et je pense qu'on va durer longtemps. Est-ce que Lyon, camarade, vous avez des revendications particulières aussi dans le... Voilà, au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que nous, au niveau du... Vous avez votre départ à 55 ans, 55 ans. qui avec Nous, la nous avions réforme... notre CFA qui est remis en cause aussi. Au jour d'aujourd'hui, notre CFA, il est sur la sellette. On fait Congé partie de fin des... d'activité, ça. Oui, alors c'est le congé de fin d'activité à 55 ans, Tout à fait. à condition d'avoir 25 années de conduite et être au coefficient 150, Oui, voilà, c'est-à-dire grand routier. Mais nous, on en fait partie, comme vous, je suppose, des régimes spéciaux. Oui, Donc là, on ne sait pas où on va, donc il faut qu'on continue. Si on lâche aujourd'hui, c'est fini. tout à fait. Je reprends 2 secondes. C'est vrai que sur les revendications, on en a nous des spécifiques. Parce que ce qu'on fait nous, c'est du transport de marchandises dangereuses. Mais on n'est pas reconnu. On est reconnu en tant que marchandise. Donc le taux horaire en marchandise, c'est 9,36 € pour 200 heures d'activité. 200 heures, nous c'est une moyenne, hein. Enfin toléré. Certaines entreprises arrivent à 300 heures pour faire des salaires. Hein. Donc on n'existe pas pour l'instant. Donc la charnière entre le dépôt et la station-service, elle n'existe pas. Les deux sont bien reconnus, mais pas nous. Et on demande justement à être reconnus. Parce que ça, il faut qu'on pousse là-dessus. Je profite de ce que tu dis, parce que dans les chiffres que tu donnes, c'est la démonstration aussi que les revendications catégorielles d'entreprise sont génératrices d'emplois. Si les CFA sont maintenus, si vous arrivez à rester à la barre des 200 et non pas des 300 heures pour avoir un salaire digne du nom, c'est générateur d'emplois. Et ça, c'est important pour nos jeunes. On va donner la parole aux lycéens aussi, il y a une délégation de lycéens, si quelqu'un veut prendre la parole. Ils sont venus en nombre.